Aujourd'hui, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail? Est-ce que vous avez envie de changer de poste, d'entreprise ou de métier? Est-ce que vous cherchez plus de sens, de motivation ou un meilleur équilibre pro-perso ou plus de sécurité financière? Ou bien vous êtes dans une situation difficile et de toute façon vous êtes obligé de changer? Voilà, si vous vous retrouvez dans cette situation, ce webinaire atelier est fait pour vous. Et aujourd'hui, on va essayer de prendre du recul. Je vais vous transmettre ma méthode en 3 points pour vérifier si votre projet est réaliste, mais aussi s'il est aligné avec vous et vos préférences, vos motivations, vos valeurs. Je vous donnerai des ressources pour avancer et vous repartirez avec une première action, un premier petit pas, puisque dans le coaching on parle de ça, sinon c'est une montagne, on pense qu'on ne va pas la surmonter, que si c'est juste une petite marche déjà de 30 minutes, on est fier de soi, on a marché 30 minutes et c'était pas la fin du monde. Donc, premier petit pas. D'abord, quelques mots sur moi pour vous dire que, et ça fera peut-être écho chez certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, j'ai eu un parcours à rebondissement où j'ai toujours cherché le sens dans mon travail, être heureuse au boulot, être contente de me lever le matin et je ne l'ai pas trouvé avant mes 38 ans. Donc c'était un long parcours. Peut-être que vous êtes dans cette situation. Mais j'ai commencé par une école de commerce parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et puis je suis partie à l'étranger parce que je me suis dit, bon, bah, comme ça me permettra de voir d'autres choses. Donc je suis partie aux États-Unis et j'ai eu la chance de travailler pour une grande organisation, une organisation internationale dans le domaine de la santé et du développement à la Banque mondiale. Et pour autant, j'étais pas si épanouie que ça. Et puis, je suis partie aux États-Unis, en Angleterre après. Je cherchais ma voie. J'ai travaillé pour des ONG comme Médecins sans frontières. Toujours pas. Pourtant, je voulais aider. Mon sens à moi, c'était d'aider, mais c'était trop politique, ça ne me correspondait pas. Je me suis même lancée à un moment, et ça, vous ne le verrez pas sur mon LinkedIn, donc vous êtes les privilégiés ici dans cet atelier. Je me suis lancée pendant 2 ans, j'ai fait que de la musique, en me disant, bon bah finalement c'est peut-être artiste ma vocation. Pareil, c'était chouette, mais pas au point d'en faire mon métier, c'était trop exigeant, travailler tous les soirs dans des bars, enfin bon voilà, c'était pas pour moi non plus. Donc c'était un long parcours, jusqu'à il y a 10 ans où je me suis reconvertie, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai enfin trouvé ma voie, qui n'est pas rose tous les jours, c'est sûr. Mais globalement, j'aime ce que je fais. Et ce que je fais, c'est accompagner les carrières, les changements de carrière en tant que coach spécialisé dans les carrières et consultante en bilan de compétences. Voilà, je me suis formée au CNAM pendant 1 an avec des psychologues de l'orientation pour faire ce métier. Et puis j'ai suivi des formations de coaching. J'étais salariée dans un grand groupe RH où je faisais du bilan de compétences tous les jours. Puis pour une école de commerce. Et ça fait 2 ans que je suis à mon compte et que je fais ça à mon compte. Et là, je choisis mes clients, mon rythme. Et c'est épanouissant pour moi parce que je suis libre, j'aide les gens, j'apprends plein de choses. Et je peux dire non quand ça ne me convient pas. Parce qu'un de mes critères essentiels, c'est notamment de ne pas faire des grands trajets. Ça me fatigue trop. Et donc, j'arrive à dire non quand il s'agit de grands trajets. Vous allez me dire, c'est un détail, on s'en fiche des trajets. Ben non, pour moi, c'est un critère important. Donc voilà, pas de trajet ou peu de trajet. Et aujourd'hui, j'ai réussi à remplir ce critère-là dans ma vie pro. Et c'est ce que je vous souhaite, de trouver un job ou une voie pro qui va correspondre à ce qui compte pour vous. C'est l'essentiel pour moi. Et quand j'ai lancé mon entreprise, je l'ai appelée Audacy avec l'idée de transmettre le fait d'oser chercher sa voie, d'oser venir aujourd'hui à l'atelier. Bravo d'être venu à l'atelier. Et puis bravo aussi pour celles et ceux qui verront en replay, mais surtout vous là qui êtes venus aujourd'hui, qui mettez votre caméra, c'est courageux. Et donc bravo pour cette audace. Et c'est cette audace là qui fait qu'on finit par trouver, je suis persuadée qu'on finit par trouver son juste équilibre. Pas parfait, mais juste équilibre. Donc Stéphanie, contente d'être là. Désolée, souci caméra et son, pas de problème. Myriam, contente d'être là. Voilà, ok, super, moi aussi je suis contente d'être là. On y va. L'atelier participatif, vous allez voir, par rapport à un webinaire classique qu'on trouve beaucoup sur le marché, moi la différence c'est que je vais vraiment vous faire travailler avec moi. Ça va être beaucoup plus participatif et donc vous allez ressortir déjà avec quelque chose. Ça va pas être juste j'écoute un webinaire et je fais rien. C'est j'écoute, je fais et je ressors déjà avec une première prise de conscience ou une première action. Pour ça c'est la clé de la méthode Audacy. C'est de clarifier ce qu'on veut vraiment, ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est le je veux. Il y a 3 bulles. On va voir 3 bulles. Première bulle, je veux. Mes intérêts, mes valeurs, ma personnalité, mes besoins, mes priorités. Comme je vous disais, moi, c'est je veux aider, je veux être libre, mais je veux pas faire beaucoup de trajets.
Voilà, ça c'est mon je veux à moi. Donc on va essayer de voir ça plus en détail, comment on détermine ce je veux. Ensuite, la deuxième partie de ma méthode, c'est le je sais. Qu'est-ce que je sais? C'est quoi mes atouts? Mes diplômes, mes compétences, mes connaissances, mes formations, mes talents, qu'est-ce que j'ai à apporter? Et là, on n'est plus dans ce que j'aime, hein, on est vraiment juste dans qu'est-ce que j'ai dans ma valise que je peux sortir comme atout. Et la troisième partie, c'est la réalité, se confronter à la réalité du marché du travail pour voir marché du travail, qu'on soit salarié ou qu'on cherche à lancer son entreprise ou être indépendant. C'est pareil, c'est cette réalité-là. Est-ce que ça recrute? Est-ce qu'il y a du business ou est-ce qu'il y a des postes? Beaucoup de concurrence, pas beaucoup de concurrence? Les attentes des recruteurs, comment me positionner? C'est quoi cette vraie réalité? Est-ce qu'elle me ressemble? Voilà, ça, c'est ma méthode. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va axer l'atelier aujourd'hui et que j'axe mes accompagnements aussi. En premier, on va regarder le je veux. Et pensez à une chose, là vous voyez sur mes slides, le je veux, au début, on ouvre le champ des possibles. C'est hyper important. On ne peut pas tout de suite se dire qu'est-ce qui est réaliste, point. Parce que si on fait ça, on s'oublie. Donc avant tout, c'est en fonction de ce qui compte pour moi, qu'est-ce qui est possible, et j'ouvre le champ des possibles et je liste tout ce qui pourrait m'intéresser et être motivant pour moi. Et seulement après, dans un deuxième temps, ensuite, je me confronte à la réalité et je fais des choix informés. Et c'est là que j'arrive à mon projet professionnel. Donc c'est en deux temps. Donc dites-vous là, on s'autorise au début, l'atelier, on s'autorise à ouvrir le champ des possibles. Ça vous va là qu'on s'autorise ça? Top, merci. C'est super. N'hésitez pas hein, à me faire des oui, à me faire des... Ça m'encourage. Donc ce que je veux, première partie de la méthode. Je vais vous faire faire un petit exercice qui va vous aider. On va les faire courts, les exercices, puisqu'on a peu de temps. Donc, même si on les fait qu'en 2 minutes, évidemment, vous les continuerez après. Essayez de répondre comme ça à ces 4 questions spontanément. Vous prenez un ordi ou une feuille et vraiment, mais le plus spontanément, sans aucun filtre. 1, c'est quoi les valeurs importantes pour moi? Liberté, reconnaissance, challenge. Qu'est-ce qui compte pour moi? Apprendre, aimer, se connecter aux gens, peu importe. 2, dans quel type de contexte je travaille le mieux? Moi, j'ai besoin d'être au calme. Ah non, moi, j'aime bien être connectée avec les gens. Il faut que ça parle, sinon je procrastine toute seule ou tout seul. 3, qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Vers quoi je suis naturellement attirée? Là, c'est les intérêts. Ah, bah moi, ce qui m'intéresse, par exemple, la technologie, tout ce qui est technologie, innovation, IA, je trouve ça passionnant. J'en sais rien. Hein. Et 4, qu'est-ce que j'ai le plus aimé faire concrètement? Dans ma vie, vraiment, quand j'ai organisé des événements, j'aimais ça parce que c'était concret, parce qu'on voyait du monde, parce qu'il y avait de l'action. J'aime bien agir dans l'action. C'est un exemple. Hein. Voilà, je vous laisse. Allez, 1-2 minutes max pour remplir ça. Osez écrire des mots là. Ce brainstorming, ça va vous aider. Alors dans le chat, Coralie, authenticité, liberté, bienveillance, respect du rythme, se connecter aux gens, se connecter au monde, sécurité, environnement bienveillant, calme, psychologie, sociologie, écouter les autres, apprendre, étudier. Génial, merci. Quelqu'un... Alors, là c'est un outil que j'appelle le mind map du projet idéal. Je l'ai dessiné il y a quelques années, enfin ça va faire 10 ans maintenant. Évidemment, chacun l'adapte à sa manière. Mais le but, c'est quoi? C'est d'avoir un endroit où on pose tout ce qui compte pour nous. Tout ce qui est important pour nous, quel que soit le critère. Hein. Si le critère, c'est salaire, on pose salaire. Si le critère, c'est petit trajet près de chez soi pour compatibilité familiale, on pose ça. Si le critère, c'est apprendre et apprendre tous les jours, ou être dans l'humain, dans la bienveillance, on le met. Hein, on met tout ce qui est important pour nous. Voilà, donc individuellement, l'idée c'est de décrire son projet idéal, ce qu'on aime, ce qui compte pour soi. Évidemment que là, le poser en 2-3 minutes, ce ne sera pas suffisant. Mais au moins, vous avez l'outil et on va quand même essayer de mettre des mots dedans. Je vais quand même vous laisser 2-3 minutes pour poser des mots. Je vous décris rapidement les bulles que vous voyez en gros de quoi il s'agit. Mais s'il y a une bulle qui ne vous plaît pas, vous pouvez la renommer. Sentez-vous libre, hein, complètement... créative, de renommer ce mind map à votre sauce. L'idée, c'est de se concentrer sur peut-être les valeurs, ce qui compte pour moi, ce qu'on vient de voir à l'instant là. Hein.
indépendance, humain, euh, challenge, etc. Vous pouvez les noter ici dans la partie valeurs. Ensuite, l'environnement, c'est environnement de travail. Bon, peut-être comme Stéphanie disait, j'étais dans l'action avant, beaucoup de stress. J'ai peut-être pas envie de l'avoir maintenant. Aujourd'hui, j'ai besoin de quelque chose de plus posé. Ah bah, vous pouvez écrire, voilà, environnement plus posé. Les responsabilités, c'est par exemple, voilà, organiser un événement, vendre des produits, être dans la vente, être dans l'analyse, être dans l'écoute de l'autre, aider, etc. Voilà, là on est dans les responsabilités. Type d'interaction, ça peut être, voilà, moi j'ai besoin d'être sur le terrain. Dans mes interactions, j'ai besoin d'être sur le terrain, d'aller voir les gens. Là, la visio, coincé chez soi, full télétravail tout le temps, ça me convient pas. Ou au contraire, non, j'ai besoin de calme, un poste où je suis vraiment chez moi, tranquille, à mon rythme. Voilà, ça peut être ça dans le type d'interaction. Par exemple, hein. Les non négociables, bon, ben voilà, en dessous de tel salaire, de toute façon, c'est pas possible. Il me faut un CDI, il me faut la stabilité. Ou alors mon non négociable, c'est je veux, quoi qu'il arrive, avoir un manager qui va être dans le dialogue et qui va me laisser autonome. Je veux plus être micromanagé, plus jamais. Bam, vous mettez ça dans non négociable, voyez. Le lieu, ça peut être important ou pas important. Si c'est important, vous mettez quelque chose. Si c'est pas important, vous mettez rien. Si c'est très important, il faut que ce soit dans un diamètre à 30 minutes maximum de mon habitation à tel endroit. Et ben très bien, vous le mettez. Métier, c'est là que, je vous rappelle, on est au début de la méthode, on ouvre le champ des possibles. On liste tout ce qui nous fait rêver, même si ça paraît fou. Parce que parfois, dans un métier inaccessible parce qu'il nous paraît fou, par exemple psychologue, on peut aussi finalement, psychologue mais inaccessible parce qu'on va pas refaire 5 ans d'études, on peut peut-être trouver quand même un autre métier qui est en lien avec la psychologie et qui pour autant nous ne demande pas de faire 5 ans d'études. Mais pour ça, il faut quand même le marquer quelque part, il faut oser ses rêves. Donc on le met. Secteur, peut-être secteur, peu importe. Ou alors peut-être secteur, moi j'ai envie d'être dans un secteur de service public. Service public, santé, éducation. Ou alors j'ai envie d'être dans un secteur très technologique parce que j'aime la modernité et l'innovation. Entreprise ou association, c'est si vous avez un coup de cœur pour une boîte, vous pouvez la mettre. Si vous n'avez pas de coup de cœur pour une entreprise, vous remplissez rien. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette structure et l'utilité de ce mind map? Questions? Non, ok. Alors allez-y, je vous laisse la remplir. Vous le faites à la spontanéité. Votre main, elle va vers la droite, vous avez envie d'écrire un truc à droite, bam, j'écris. Ah, d'un seul coup, responsabilité, ah oui, je le mets là. Vraiment, faites-vous confiance, spontanément, vous remplissez au... Ah, il faut oser, au feeling. Je vous laisse 2-3 minutes. Alors, donc un autre exercice, c'est identifier ce qui vous nourrit réellement dans votre travail ou en dehors de votre travail, en repérant les moments où vous étiez vraiment motivé. Vous aviez envie, vous êtes levé ce matin-là, même si c'est il y a 10 ans, 15 ans, hein, et ce matin-là, vous aviez envie. Et pour ces moments-là, même si c'était une toute petite chose, hein, vous notez ce qui vous a plu, ce qui vous a mis en énergie, pourquoi ce moment reste important pour vous. Donc je pense que voilà, si vous avez récemment vécu plutôt des événements négatifs, burn-out, environnement pas évident ou autre, de se recentrer sur ces événements d'avant, ces moments d'avant qui ont été une source de joie pour vous, avec les yeux qui brillent, et de pouvoir les écrire là, ça va vous rajouter des éléments que vous pourrez ensuite mettre dans votre mind map comme étant importants. Un autre exercice, encore un autre à faire chez soi, comprendre ce qui vous a poussé à changer, évoluer, quitter un poste ou saisir une opportunité. Et là, c'est se dire, voilà, à l'époque, par exemple, quand j'ai fini mes études, c'est vrai que j'avais oublié, mais j'avais le choix, j'avais ce poste-là, mais j'avais aussi peut-être ce plan B, mais ce plan B-là, je ne l'ai pas pris parce que telle et telle raison, et j'ai choisi le plan A pour telle et telle raison. Ces raisons derrière vos choix vont éclairer ce qui compte pour vous aussi. Et donc ça, c'est le genre d'exercice évidemment que je fais et qu'on fait à Audacy quand on accompagne en bilan compétences et en coaching. Mais vous pouvez aussi le faire seul, rien que pour identifier les choix et les raisons derrière vos choix et vos transitions. Pareil, après, vous mettez dans le mind map. Ça vous donne quoi à la fin? À la fin de toute cette liste de vos idéaux, de ce que vous voulez, hein, vous rappelez-vous, dans la méthode, on est sur la brique « Je veux », vous allez vous retrouver avec des essentiels et des non négociables. Peut-être que vous en aurez une vingtaine, une trentaine. L'idée, c'est de faire le tri et de garder les 6-7 importants pour vous.
Voilà, vraiment, après avoir fait tout cet exercice, je me rends compte que l'essentiel pour moi, c'est ça, 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 ça et ça. Et ce tri pour arriver à vos non négociables, à vos essentiels, j'ai fait un petit récapitulatif là de mes accompagnements, en gros depuis 2017, de toutes les personnes que j'ai accompagnées à identifier leurs critères essentiels. Voilà ce qui ressort. Ça ne veut pas dire que les vôtres sont là-dedans, hein, peut-être pas, hein. Mais c'était parce que je voulais vous donner un peu du recul sur d'autres personnes, que vous puissiez vous comparer et voir. Donc il y en a pour qui le plus important, c'est le sens et l'impact au travail. Pour d'autres, alignement avec les valeurs. D'autres, un environnement sain, c'est la priorité parce qu'ils ont vécu des managers toxiques, trop de pression à l'objectif, par exemple, qui leur convenait plus. Équilibre pro-perso, ça revient beaucoup aussi. Autonomie, un salaire plancher, voilà. En dessous de ça, de toute façon, ce n'est pas envisageable. Avec salaire plancher, j'avais aussi certaines personnes pour qui la sécurité de l'emploi est une priorité. Pour d'autres, non, ça dépend, hein. Reconnaissance et légitimité au travail, un rythme soutenable après avoir travaillé et donné toute sa vie au travail, et certaines qui veulent plus tout donner pour leur vie pro. Et pour certains ou certaines, le souhait d'apprendre et de challenger tous les jours. Et de se dire à chaque fois, j'apprends, je grandis, mon travail m'aide à grandir. Voilà. Ça, c'est les essentiels que j'ai, moi, eu en retour dans mes accompagnements. Pour vous partager un peu des regards et des expériences d'autres personnes que vous, ici, aujourd'hui, à l'atelier. Et je vous mets aussi des exemples de mind map de personnes que j'ai accompagnées. Et de toute façon, là, je vais vous partager mes slides. Vous les aurez en PDF, donc vous pourrez regarder plus en détail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est, vous voyez, de tout ça, de tous ces points qui partaient un peu dans tous les sens, on a réussi ensuite avec la personne à retirer ce qui comptait le plus, parce qu'on ne peut pas tout avoir. Si on a tout, ça va pas être réaliste. D'où l'importance de fixer ces critères essentiels pour soi. Et pour la première personne à gauche, c'était le salaire, c'était management. La personne voulait manager, monter en compétences, évoluer, avoir du travail d'équipe, être sur le terrain. C'est une personne qui aimait vraiment l'action, vraiment besoin de bouger, quoi. Et être dans l'innovation et apprendre. Et la deuxième, sa priorité, c'était de se sentir utile, d'être challengée pour progresser aussi, de travailler beaucoup dans la collaboration parce qu'elle s'était retrouvée en télétravail très isolée, en fait. Pas plus de 30 minutes de trajet, comme moi, même critère que moi, et d'avoir une partie stratégie dans son travail. Voilà, petit retour d'autres mind maps que les vôtres. Ça va jusqu'à présent ? Ok, alors on passe à la deuxième brique. Vous vous rappelez, dans ma méthode, 1, c'est ce que je veux, 2, c'est ce que je sais, 3, c'est la réalité du marché du travail. Donc pour le 2, ce que je sais, l'idée c'est d'être capable, et c'est pas évident, hein, d'exprimer, de valoriser quelles sont ses compétences. Ce que je sais faire, mes actions, par exemple, je sais analyser, je sais structurer, je sais négocier, je sais écouter, résumer, structurer des process, avoir de l'influence en entreprise, voilà, il y en a plein. Les savoirs, mes connaissances, mes outils, mes méthodes, mon expertise, voilà, je connais bien le monde pharmaceutique, comme Elissa, ou je connais bien le monde de la psychologie, comme Caroline, voilà. Donc là, on est sur les savoirs ou connaissances. Troisième catégorie, savoir-être, soft skills, manière d'agir. Communication, leadership, adaptabilité, ça peut être moi ce que j'ai comme talent, comme soft skills, c'est que là récemment j'ai accompagné quelqu'un qui m'a dit je pense que je suis un équilibriste. J'arrive à négocier avec les parties prenantes. La personne est dans les RH, cette personne que j'accompagne. Et à force d'accompagner, à valoriser ses compétences, il s'est dit, voilà, moi je suis un équilibriste. J'arrive aussi bien à être proche des gens et des collaborateurs et les accompagner dans leurs projets, et dans leurs contraintes familiales et dans leurs problèmes de fiches de paie, de salaire, etc. Que à côté, négocier avec le codir et la direction et parfois dire oui, parfois dire non. Et j'arrive à faire cet équilibre. Je pense que j'ai un talent qui est l'influence, la négo. Voilà. Et c'est dans mon savoir-être, c'est dans mes soft skills. Bon, voilà, il y a cette personne-là qui a identifié ça. Et il y en avait une autre, c'était d'être vraiment dans la sympathie, la chaleur humaine. C'était sa force.
Voilà, moi, je me connecte avec les gens par la sympathie. J'arrive à avoir des choses qui arrivent et qui sont accomplies en entreprise parce que je suis forte dans les small talk, je suis forte dans l'échange, je connais tout le monde me connaît. Voilà, ça c'est ce qu'on peut retrouver dans les savoir-être et les soft skills. Pas évident à identifier tout seul, un peu plus facile en accompagnement, en bilan de compétences ou coaching, je l'avoue. Les compétences, c'est quand même un gros morceau. Mais j'ai néanmoins, voilà, je vais passer parce que ce que j'ai envie de vous montrer là, c'est quand même un petit exercice pour vous aider à les identifier. Parce que c'est le but, vous êtes venu aujourd'hui dans cet atelier pour faire les choses de manière autonome aussi. Donc voilà, je vais vous aider avec un petit exercice. Comment les identifier? Une première façon, hyper facile, tout le monde ici peut le faire demain. Vous vous dites à chaque fin de journée, je regarde quelle a été ma fierté, ma réussite d'aujourd'hui. Par exemple, si je réfléchis à moi ce matin, j'avais un accompagnement en bilan compétences. La personne est du genre à avoir besoin de beaucoup de temps pour être accompagnée, à pas du tout respecter les horaires, à arriver tard, partir tard, etc. Ben, ma réussite, c'est que j'ai réussi à faire preuve d'assertivité. Parce que mon naturel, c'est plutôt de donner, donner, donner. Normal, hein, dans les métiers du coaching, on donne beaucoup. Ben là, j'ai réussi, je me suis préparée en amont et je me suis dit, qu'est-ce que je vais lui dire pour qu'on termine bien dans les temps, pour bien cadrer, pour pas que j'arrive en retard à mon atelier de ce midi avec vous. Voilà, mais c'est ça ma fierté d'aujourd'hui. J'ai osé lui dire calmement que quoi qu'il arrive, je devais partir à midi pile et que donc on terminerait voilà, à cet horaire-là parce que j'avais un autre engagement ensuite. Je dis calmement, avec un sourire. Ma fierté du jour, assertivité. Eh bien, je note ma fierté. Voilà, et donc je vous incite, pour trouver vos compétences, soit vos compétences récentes, comme celle-là, hein, moi c'est nouveau, hein, c'est seulement à 47 ans aujourd'hui que je travaille sur mon assertivité, soit vos compétences naturelles, des choses plus... Je pourrais aussi dire juste que j'ai su être à l'écoute, la mettre en confiance et qu'elle a su se livrer et être elle-même ce matin. Ce serait aussi une de mes compétences, mais ça que j'ai depuis longtemps. Vous notez chaque fin de journée un petit quelque chose dont vous êtes fier. Et vous vous dites comment j'y suis arrivé. Posez-vous la question, vous voyez, c'est la manière dont vous avez opéré. Comment j'y suis arrivé? Comment j'ai fait? J'ai fait preuve... j'ai fait preuve de pédagogie, j'ai bien expliqué, vous voyez, ça pourrait être ça. Ah, tiens, compétence, pédagogue, pédagogie. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier petit exercice qui est en fait, allez, 10 minutes pour soi ou 5 minutes pour soi en fin de journée? Vous en dites quoi? Coralie, super intéressant, rebooste l'estime de soi, la confiance en soi. Merci Coralie. Oui, c'est ça. Oui, en plus, dans la culture française, toujours avoir ce qui ne va pas. Hein. Donc là, non, le but, c'est de voir des petites choses qui vont bien et c'est noter chaque jour. Vous allez voir, ça va vous construire cette liste de compétences. Autre façon, lire les fiches métiers, les offres de poste qui sont proches de ce que vous savez faire. Et juste mettre au fluo, ah bah oui, mais moi je sais le faire, bah évidemment, enfin, oui, construire une base de données, j'en sais rien, pour ceci, cela, ou faire du reporting sur des résultats comme chiffre de vente, oui, bah ça je le fais tous les jours, enfin, oui, bah vous le faites tous les jours, c'est une compétence, hein. Hop, je mets au fluo et je l'écris. Donc ça, c'est la deuxième technique pour les compétences. Troisième technique, demander à ses proches un retour. Qu'est-ce que tu vois en moi? Quelles sont mes forces? Soit vous le faites spontanément, juste à un proche en lui posant une question directement, soit vous utilisez des questionnaires 360 et il y en a des gratuits en ligne. Et je vous ai mis un lien ici. Comme ça, vous pouvez vous en inspirer et puis vous leur faites remplir à l'écrit sans vous pour qu'ils osent plutôt noter des choses plutôt que vous avoir en face à vous. Face à vous, ils vont peut-être pas oser vous dire la vérité. Et c'est la démarche qu'on appelle la démarche 360, avoir un retour des autres sur nos forces, nos compétences. Voilà, je vous donne un premier outil. Il n'est pas parfait, hein, mais au moins ça vous fait une source. Et enfin, un exercice que je fais dans mes accompagnements qui s'appelle l'analyse des expériences réussies. Et ça, c'est un gros travail, mais c'est passionnant. Voilà, je vous montre l'exercice. Identifier ses forces à partir d'une expérience professionnelle précise. Choisir une expérience professionnelle qu'on a réussi avec un défi. Selon nous, on se dit, bah ouais, j'ai géré. Ok, j'ai pas géré à 100%, mais quand même, j'ai géré. J'ai réussi à traverser et le faire. À la fin, j'étais toujours à peu près moi entière, peut-être fatiguée, mais j'étais moi. Vous prenez cette expérience-là et vous vous dites, c'était quoi l'enjeu? C'était quoi l'objectif, le contexte, la pression? 2, votre action. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement?
Concrètement, j'ai dû d'abord créer un groupe de travail avec les collègues, et puis il a fallu que j'anime la réunion, et puis ça a pris du temps parce que l'organisation voulait pas changer, personne voulait faire de dépenses, mais en même temps je savais que c'était important, donc j'ai insisté, j'en parlais lors des réunions d'équipe, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez votre action. Le résultat, ce que ça vous a apporté à vous et à l'entreprise. Moi, ça me permet de dire quand même que j'ai réussi à mener un projet de A à Z. Je suis fière parce que depuis, ce projet est toujours là, il continue, hein, il continue de tourner. Et c'est vrai que c'est moi qui l'ai lancé, par exemple, hein. Ce serait votre résultat, votre fierté. Vos forces, ce que ça révèle de vous. Et c'est là que vous devez, pour le cadre, vous poser les questions vraiment du comment. Rappelez-vous ce mot comment, il reviendra à chaque fois pour les compétences. Mais comment je m'y suis pris? Mais comment j'ai fait en sorte que ça marche? Mais comment j'ai tenu alors que c'était chaud? Mais j'ai tenu, comment j'ai fait? Et avec ces réponses à ces comment, vous allez pouvoir alimenter cette banque de compétences qui est importante de remplir et d'avoir sous la main pour 2 raisons. 1, prendre confiance en soi. 2, se dire comment ces compétences, je peux les utiliser pour mon futur projet, parce qu'il y en a plein qui sont transférables. C'est ça l'intérêt de savoir ce qu'on sait. C'est pas juste pour dire je sais ça, je suis fière, ou c'est ça mes compétences, je suis fière. Mais c'est aussi pour se dire tout ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon futur job, dans mon futur projet. Et comme ça, je suis au clair avec ce que j'aime, première partie de la méthode, ce qui compte pour moi, et 2, ce que je sais apporter. Et ça donne un boost de confiance énorme. Et la confiance, c'est hyper important dans une transition pro. Quand on a envie de changer de job ou de métier, vous savez, le thème de mon atelier, c'était sans se tromper. Sans se tromper, c'est être en accord avec ce qu'on aime, mais c'est aussi être capable de la faire, cette transition. Des fois, c'est hyper dur de changer. On est vulnérable. Mais quand on est vulnérable, mais qu'on se fait un petit boost de confiance tous les jours de ce qu'on sait faire, ça aide à traverser quand même une transition qui n'est pas facile. Une transition, c'est jamais facile. Ça va? Alors, là, on est dans la pente descendante. Vous voyez la flèche vers le bas, là, faire des choix informés. Ça y est, on n'est plus dans je rêve, on est dans le concret. Parce qu'il y a ça aussi à prendre en compte dans une transition de carrière. Comment on explore le marché du travail? Donc, cette liste-là, c'est votre travail de fond à faire. Peut-être vous l'avez déjà fait, peut-être vous n'avez pas tout fait là-dedans. Et comme ça, je vous mets la liste et vous vous dites, tiens, ça c'est fait, ça c'est pas fait, ça c'est fait, ça c'est pas fait. Dans cette liste-là, vous me direz, ou vous vous noterez, tiens, ça je l'ai pas fait, il faut que je le fasse. Et ça vous fera comme un premier petit plan d'action, première action. Le site internet des entreprises qui peuvent vous intéresser si vous êtes au clair avec votre projet. Quand on n'est pas au clair, on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est sûr que ce n'est pas la première chose à faire. Mais une fois que ça commence un peu à se préciser, qu'on est au point avec ce qu'on aime, qu'on a listé des métiers, des postes, des entreprises, des secteurs qui peuvent nous plaire, qu'on a commencé à voir un peu quelles sont nos compétences, on peut commencer à se projeter et on se dit tiens, je vais regarder un peu ce qui se passe sur le marché. Donc je regarde les sites internet des entreprises, je regarde les fiches métiers. Vous avez l'APEC, l'OPIEC, France Travail, ONICEP, Glassdoor, qui sont des bonnes sources pour avoir des fiches métiers, des informations. Là, le but, c'est quoi? C'est je creuse la réalité. Là, on est vraiment dans la bulle, la réalité du marché du travail. Comment ça se passe? Est-ce que ça recrute? Quelles sont les compétences demandées? Vraiment, on rêve plus là, désolé, on tombe dans le très concret, mais je suis obligée de vous apporter ça aussi, si je veux être éthique là. Je vous apporte le très concret. Donc, vous regardez toutes ces fiches métiers. Vous regardez des vidéos métiers. Ça, vous le faites peut-être pas assez, parce que j'ai remarqué en général quand j'accompagne que les personnes ne le font pas assez. C'est vraiment juste d'aller sur YouTube et de dire tiens, c'est vrai que ça me faisait quand même bien rêver d'être dans la psychologie ou d'être ébéniste ou bien voilà, moi avant j'étais commerciale, mais finalement le commercial j'en peux plus. Mais ce serait quand même logique de peut-être prendre un peu de recul, de passer de commercial pur à key account manager, ou peut-être d'aller dans le marketing. Mais ils font quoi exactement? J'ai parlé à beaucoup de collègues, mais c'est vrai que on ne sait jamais trop. Vidéo métier, il y en a tellement. Des vidéos métiers sur YouTube, Orientation pour tous, Wilb qui est pas mal, les parcours métiers. Les sites d'offres d'emploi, évidemment, regardez les offres, c'est toujours éclairant sur la réalité du marché du travail. La presse, les réseaux sociaux, LinkedIn. Il y a des groupes, peut-être que vous n'êtes pas inscrit, mais il y a des groupes sur LinkedIn par thématique, avec beaucoup de publications. Donc par exemple, moi qui suis dans le secteur des RH, avec le coaching professionnel, je suis inscrite, j'ai une dizaine de groupes que je suis régulièrement, où il y a toute l'actualité sur les RH. Et ça me permet vraiment d'être dans le coup, d'être dans le concret.
Donc c'est bien de s'abonner, il suffit juste de s'abonner, puis après on le voit dans son fil d'actualité LinkedIn. Pareil pour Instagram aussi, hein, il y a pas mal de choses, de ressources vraiment pour en savoir plus, pour vraiment être informé. Et l'IA. Alors l'IA, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettez dans votre prompt, voici mes critères essentiels et tout ce qui compte pour moi. Voici mon mind map de tout ce qui est important pour moi. Voici mon CV. Même s'il n'est pas parfait, votre CV, vous mettez tout dedans. Voici mon CV. Je vous conseille d'enlever quand même votre nom, prénom, adresse pour des raisons de confidentialité, parce que ça peut fuiter. Donc, voici mon CV, voici mes critères essentiels, voici les exercices que j'ai pu faire sur mes compétences. Voilà, je pense qu'à minima, ce qui est ressorti de moi, c'est ça, ça, ça. Maintenant, propose-moi une liste de 20 pistes professionnelles qui sont différentes des pistes que j'ai déjà mis dans mon mind map. Parce que le but, c'est d'ouvrir le champ des possibles aussi. Hein. Qui sont différentes des pistes que j'ai mis dans mon mind map et qui sont réalistes. Pas réalistes, j'entends, qui sont en cohérence avec mes compétences actuelles ou avec une formation de moins de temps et dans des secteurs qui recrutent. Voilà, c'est un prompt que j'ai, hein, que je donne. Là, je vous ai fait le résumé, mais j'ai un prompt très détaillé que je donne à mes coachés, mes clients en bilan compétences. Le but, c'est pas de suivre à la lettre, mais c'est de vous faire un brainstorming de « Ah, mais j'avais oublié, il y a ça, bien sûr. Tiens, maintenant que j'ai ce titre de poste, je vais aller rechercher les offres avec ce titre de poste-là pour voir c'est quoi concrètement, parce que ça me semble flou, je vais creuser. » Voilà, candidater à des offres, ça peut aussi être un moyen d'explorer le marché du travail. Pas candidater pour trouver un job tout de suite, hein, candidater juste pour rencontrer les recruteurs en entretien. Les pauvres, vous les prenez comme des cobayes. C'est sûr que c'est pas très correct pour les recruteurs, mais en même temps, vous, ça vous permet de vous confronter à la réalité et d'avancer, vous dire tiens, bah, avec cette rencontre, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc, des fois, juste candidater, ça aide. Observer, faire des observations des missions ponctuelles ou des stages. Vous connaissez PMSMP ? PMSMP, c'est un dispositif de France Travail. Donc, si jamais vous êtes inscrit à France Travail, même si vous ne recevez pas d'indemnité. Hein. Juste le fait d'être inscrit à France Travail, vous avez le droit à un document qui est une sorte de convention de stage qui s'appelle la PMSMP. À quoi ça sert d'avoir cette convention de stage quand on fait un stage d'observation ? C'est ça rassure l'entreprise, l'association, la personne chez qui vous allez aller pendant 1 ou 2 journées pour observer. Ça les rassure parce que ça vous couvre d'un point de vue assurance. Voilà, si vous n'êtes pas demandeur d'emploi actuellement, ça n'empêche que vous pouvez quand même peut-être demander à un collègue, ancien collègue, ami, cousin, voisine. Tu sais, je pense à peut-être me reconvertir dans un métier comme le tien, est-ce que je pourrais observer une journée ? Ça, c'est la clé. Vraiment, l'observation, c'est très important. Dernier point, faire des enquêtes métiers. Alors là, j'ai une slide pour vous. C'est hyper important, les enquêtes métiers. Je suis sûre que vous connaissez déjà le principe, mais quand même au cas où. C'est-à-dire, vous allez voir toutes les personnes que vous connaissez et que vous allez rencontrer dans le futur. Et ça, grâce aux personnes que vous connaissez. Et ces personnes-là possèdent une part de l'information dont vous avez besoin. Et le but, c'est d'aller leur parler et d'aller leur poser des questions sur c'est quoi votre journée type, comment vous êtes arrivé dans ce job, vous étiez formé, vous avez fait quelle formation, quels outils vous utilisez. Voilà, toutes ces questions basiques pour se dire est-ce que je peux me projeter dans un job pareil ou dans un poste pareil ? Voilà, ça c'est hyper important, ces enquêtes métiers-là. Et je vais vous demander comme ça, par curiosité, est-ce que vous en faites déjà ? Là, le mois dernier, est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'enquête, d'échange ? Ça peut être très informel, hein, juste j'échange avec un voisin, ou très formel, j'ai besoin d'échanger avec toi pour en savoir plus sur ton job, ton métier, ton entreprise. Vous pourriez me mettre peut-être dans le chat 0, 1, 2, 3, qu'on voit un peu. Ok, pour l'instant 0. Ok. Oui, hier 5 personnes. Bravo Mélissa. Ok, alors, c'est pas évident. Hein. Surtout si on a vécu une situation difficile, on se dit, mais faire du réseau alors que je vais mal, no way. D'accord ? Donc, je comprends. Mais là, ce que je vous montre, c'est pas forcément la phase 1. Hein. La phase 1, c'est le mind map. Ça, c'est la phase 3, se confronter à la réalité. Donc, chaque chose en son temps, pas de pression. Mais il y a un moment, va falloir vous dire, il faut que je fasse du réseau, / enquête métier. Pas pour postuler au début, juste pour enquêter, savoir est-ce que ça me correspond, est-ce que ça recrute, comment on se forme, comment vous êtes arrivé là, c'est quoi votre journée type, tout ça c'est très très important. Je vous assure, c'est la clé. Et pour ça, je vous ai mis un petit exemple de message dans mes slides là.
Bonjour, je me permets de vous contacter car vous avez... c'est mieux d'avoir un lien avec les gens. Un lien, c'est vous avez fait la même école que moi, on est tous les deux originaires du même pays, vous avez travaillé pour telle entreprise où j'avais travaillé aussi, voilà. C'est mieux d'avoir un lien pour faire du réseau, mais on peut aussi essayer sans. Et je m'intéresse au domaine de blabla. J'aimerais échanger avec vous quelques minutes pour comprendre votre parcours et échanger sur votre métier. Quelles seraient vos disponibilités? Voilà, ça c'est le message à mettre quand on est dans la démarche réseau en quête métier. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toujours des réponses, hein, c'est pas évident, hein. On est d'accord, hein. C'est pas une démarche évidente. Mais si vous prenez votre courage à deux mains et que vous commencez petit à petit, vous aurez peut-être deux noms, deux personnes qui répondent pas, une personne qui dit oui, puis 3, 4 qui répondent pas, puis une personne qui dit oui. Rien que 2 enquêtes métiers, 2 échanges réseau, déjà ça va vous éclairer sur votre avenir professionnel. Et rappelez-vous, le titre de cet atelier, c'est comment changer sans se tromper. Et bien sans se tromper, cette démarche réseau aide beaucoup. Oui, très peu de retours sur LinkedIn, c'est normal. Faut persévérer, hein, faut persévérer. Les stats, c'est quand même peut-être 1 ou 2 réponses sur 10, hein. Donc quand on se lance, c'est ok de ne pas avoir de réponse, les gens sont débordés, on ne le prend pas personnellement. La dernière chose, c'est l'accompagnement. Alors, il y a déjà les dispositifs publics. Vous avez le CEP qui est gratuit, c'est-à-dire vous allez voir l'APEC, vous allez voir France Travail et vous vous faites accompagner. C'est déjà une première étape gratuite. Et ensuite, il y a tous ces dispositifs-là que vous voyez ici. Et je vous ai mis, dans la slide d'après, je vous ai mis tous les liens. Et vous allez recevoir un guide que j'ai construit qui détaille ces dispositifs et qui vous explique comment on fait appel à des missions reconversion, comment on fait appel au projet de transition professionnelle, comment on utilise son CPF, le compte personnel de formation, pour se former ou pour faire un bilan de compétences. Voilà, tout est dans mon guide que vous allez recevoir. Et vous pouvez tout à fait lire le guide et me poser des questions ensuite, prendre un rendez-vous avec moi ou juste m'envoyer un petit message, un WhatsApp, un Insta, un LinkedIn. Et en tout cas, là, vous avez déjà les liens officiels. Je vous ai mis les liens officiels parce qu'il y a beaucoup de fraude dans le milieu. Et c'est pour ça que je vous ai mis ces liens-là. Comme ça, je suis sûre que vous arrivez sur les bonnes sources officielles. Et la première démarche à faire, c'est d'aller lire, voir c'est quoi ces dispositifs et est-ce que je suis éligible. Voilà, quand vous les regardez, vous vous dites, voilà, j'ai besoin de quitter mon job ou de me reconvertir et j'ai besoin d'aide de dispositifs publics. Eh bien, je regarde le dispositif et je regarde si je suis éligible. C'est la première chose à faire. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Et vous recevrez mon guide avec le détail sur tous les dispositifs. Donc, j'avance. Dernière chose, et merci d'être resté jusqu'à la fin, les accompagnements de mon entreprise. Si vous êtes dans le flou, si vous sentez que vous avancez mieux à 2, que vous avez besoin de quelqu'un pour faire miroir comme ça, hein, pour échanger avec vous, que vous manquez de confiance, que vous avez besoin de clarifier votre direction, mais plus vite, vous avez envie d'avancer plus vite, et que vous voulez penser autrement, peut-être avoir quelqu'un qui vous fait penser out of the box. Et puis, si vous le souhaitez, quelqu'un qui vous challenge, c'est mieux de se faire accompagner que de faire tout ce qu'on a vu là tout seul. Et donc, mes collègues, coachs partenaires et moi, on accompagne. Et on accompagne à quoi? On accompagne en bilan compétences, finançable CPF. On fait aussi du coaching carrière, si vous avez une prise de décision à faire. Coaching emploi, si vous voulez préparer un entretien d'embauche. Et coaching pro, si vous êtes en poste et que vous avez besoin d'avoir du recul sur votre poste, de travailler votre assertivité, c'est-à-dire être capable de dire non, ou vous êtes nouvellement manager. Voilà tous les services. Et ce qui vous concerne le plus aujourd'hui, je pense clairement que c'est le bilan de compétences. Si vous êtes venu là, c'est que vous voulez faire un changement. Si vous voulez faire un changement dans votre vie pro, vous êtes éligible au bilan de compétences. Ça s'appelle bilan de compétences, mais il faut que je vous le dise absolument. Un bilan de compétences, c'est pas que des compétences. Un bilan de compétences, c'est tout ce que je vous ai déroulé dans ma méthode. C'est aussi bien voir ce qui compte pour nous, que voir nos compétences, que voir la réalité du marché du travail, que faire des enquêtes métiers, que se préparer, que préparer son CV, que préparer ses entretiens. Un bilan de compétences, c'est tout ça. Donc je trouve que le titre est réducteur, je suis pas très contente, mais c'est le texte de loi en France, donc je peux pas trop leur dire de le changer, mais ça devrait s'appeler un accompagnement pour vous aider au changement. Voilà, c'est ça que ça devrait s'appeler. Et donc, pour le bilan de compétences, je vous parle du bilan de compétences Audacy, c'est 3 à 4 mois, mais ça peut aller plus vite. Ça m'est arrivé d'accompagner des gens en 2 mois si ils étaient pressés. C'est finançable avec le CPF. Et avec mes coachs partenaires, on a différents tarifs. Et donc, vous savez peut-être, mais il y a eu une réforme qui fait, vous avez dû en entendre parler, qui fait que
pour utiliser votre CPF, compte personnel de formation, pour un bilan compétences, vous pouvez seulement utiliser 1600 € de votre CPF pour faire un bilan compétences. Et donc, dans les coachs partenaires, dans l'équipe, il y en a qui ont des bilans à 1600, justement pour que vous n'ayez rien à débourser de votre poche. Donc voilà, je voulais vous prévenir, on a vraiment rendu ça accessible entre nous. Puis il y en a d'autres qui ont des tarifs un peu plus élevés, mais c'est possible de vous accompagner en utilisant intégralement et uniquement votre CPF et pas l'argent de votre poche. Ça, c'est hyper important parce que c'est une histoire d'accessibilité à tout le monde. Contenu, il y a un premier échange sans engagement avec moi, que vous pouvez réserver en ligne. 30 minutes, 45 minutes, on échange. Je vous fais un feedback sur votre situation, un retour. Ça peut aider d'avoir déjà juste un retour de ce que j'observe. Et puis, je vous propose nos accompagnements et vous voyez si ça peut vous intéresser. Et puis ensuite, le bilan compétences, c'est une séance de 2 heures toutes les 2 semaines, en visio ou en présentiel. Un accompagnement personnalisé, on est toutes coach certifiées, c'est que des femmes dans l'équipe. Et un plan d'action clair à la fin de chaque séance. Vous savez ce que vous avez à faire avant la séance d'après. Et les outils, on a des questionnaires d'intérêt comme le Strong pour aider à savoir ce qu'on aime. Peut-être quand vous avez fait le mind map tout à l'heure, vous étiez perdu. Des questionnaires comme le Strong, ça aide à savoir ce qu'on aime quand on est un peu perdu. On a des questionnaires de personnalité comme le MBTI qui permettent de mieux se connaître sur comment je suis avec les autres, c'est quoi mes préférences, ma façon de fonctionner. Des prompts IA, dont celui que je vous parlais, tableau d'aide à la décision, outils, CV, réseau, synthèse. Voilà, vous êtes soutenu de A à Z, quoi. Vous n'êtes pas seul dans cette démarche. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Peut-être là, juste pour vous aider à comparer bilan compétences et coaching. Au cas où, voilà, vous vous dites, mais moi, je suis pas sûre de vouloir tout un bilan compétences. Peut-être j'ai juste besoin d'une séance de coaching pour éclairer. La différence, c'est qu'un bilan compétences, vous voyez, la durée 24 heures, dont 12 à 17 heures de rendez-vous individuel étalés sur 3 mois et un suivi à 6 mois. Le bilan compétences, c'est vraiment le dispositif global où on va à la fois clarifier son projet, identifier ses forces, explorer les pistes, vérifier la faisabilité, vous aider à activer les dispositifs comme des missions reconversion, PTP, projet de transition professionnelle. On fait tout en fait, on prépare la transition de A à Z. Alors qu'un coaching professionnel, ça peut très bien être juste 1, 2 ou 3 séances très ponctuelles de « j'ai un entretien d'embauche, j'ai envie de m'y préparer », on zoome là-dessus. Voilà, c'est une des grosses différences. On est sur un point, un blocage, un entraînement, alors que le bilan compétences, on est sur l'accompagnement holistique en fait, global. Pour les deux, c'est des entretiens individuels, il y a des exercices, il y a du présentiel, il y a la visio. La seule différence, c'est que le bilan compétences, vous allez pouvoir utiliser votre CPF et le coaching, non. Mais c'est les mêmes personnes, c'est toujours moi. Ce que vous voyez là, c'est moi. Voilà, vous aurez le même style, sauf que je vous laisserai plus de place pour parler, ça c'est sûr. Dans un webinaire, je comble un peu, mais en vrai, ce sera moi en version plus à l'écoute. Et mes collègues qui me ressemblent aussi, on est un peu dans le même état d'esprit et on est toutes certifiées par un organisme de coaching sérieux, donc... Et les personnes avec qui je travaille ont toutes travaillé en entreprise avant, puis se sont reconverties et se sont formées au coaching et ont accompagné des centaines de personnes. Voilà, j'ai sélectionné vraiment celles qui me semblaient être de qualité et aptes à vous accompagner. Et quoi vous dire, on a plein de super avis, 57 avis 5 étoiles, ça s'invente pas. Et on est sur le CPF, voilà, ça c'était pour faire un peu de pub. Vous pouvez donc prendre un rendez-vous. Si vous voulez trouver un job ou un métier en accord avec vos valeurs, que vous voulez reprendre confiance, que vous voulez faire des choix sans vous tromper, vous prenez un rendez-vous gratuit avec moi. C'est moi, de toute façon, que vous aurez en ligne pour le premier rendez-vous, quoi qu'il arrive, et peut-être aussi pour l'accompagnement. C'est sur audacy-coaching.com, contact. Vous voyez là sur mon site internet, vous avez le petit contact et vous prenez un rendez-vous et vous ne me devez rien. On fait le rendez-vous, vous voulez pas qu'on travaille ensemble, il n'y a aucun problème. Vraiment, c'est sans engagement, quoi. On voit, on échange, on voit ce que ça donne. Et voilà, ma dernière slide pour vous, c'est merci d'être resté jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous avez retenu et quel sera votre premier petit pas? Alors, Myriam, atelier motivant de mon côté, je dois faire des enquêtes métiers. C'est bien, c'est un premier petit pas, et un beau premier petit pas, donc super. Et Coralie, je me sens reboostée, premier pas, remplir le mind map, parfait. Merci infiniment Julia pour tous ces exercices concrets et toutes ces ressources. Génial. Bon, alors, on clôture là.
Je coupe l'enregistrement, mais je reste quand même si vous avez quelques petites questions de fin, quoi. Voilà, je reste encore 2-3 minutes. Donc voilà, merci déjà pour celles qui doivent partir. Merci, merci, merci. J'étais ravie d'échanger avec vous et je me sens reboostée moi aussi.